Bon matin. Pour ceux et celles qui sont nouveaux et qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Ève. Je suis enseignante au primaire et j'aspire à semer la magie dans le cœur de tout le monde. En fait, euh, en fait, ce matin, j'ai écrit, puis en écrivant, j'ai comme senti, puis ça m'est monté là tout plein de moments de ma vie comme ça. Ça peut avoir l'air un peu cliché ou ça peut avoir l'air, je peux avoir l'air d'être dans un monde de licorne, peut-être. Et tout ça ne veut pas dire que ma vie est toujours facile non plus. Mais en fait, je me rends compte que mon but dans la vie a toujours été de rendre les gens heureux. Euh, Mon désir le plus profond et que chaque personne connecte à son essence, puis chaque personne vienne connecter à sa magie intérieure pour pouvoir créer la vie qu'ils veulent créer. C'est vraiment ça mon aspiration, puis je vous le dis, là, ça peut avoir l'air d'être dans un monde de licorne et que ça se peut pas, mais en même temps, non, moi je le sais que ça se peut, euh, parce que je le vis, puis vous allez me dire que peut-être que je suis chanceuse ou que ma vie peut avoir toujours été facile, mais non. J'ai vécu tout plein de choses, mais en fait, j'arrive à transformer ces tout plein de choses en apprentissage. Ces tout plein de choses que j'ai vécues m'apprennent aussi à avoir encore plus confiance en la vie, à savoir qu'on peut faire confiance et que chaque petite chose qu'on a vécue sont essentielles dans notre bagage. Que chaque petite chose, si on prend le temps d'en prendre conscience et d'en ressortir les bienfaits, nous ont porté où on est. En fait, depuis toujours, euh, j'ai toujours eu l'impression que je savais pas où je m'en allais dans la vie parce que moi, j'avais pas un métier précis en tête. C'était difficile pour moi, ça, jusqu'à, je sais pas quel âge, là, jusqu'à maintenant, quasiment. Mais tout ce que j'ai vécu, je me rends compte qu'il était essentiel. Comme, puis c'est ce que j'expliquais aussi, excuse-moi, là, je passe du coq à l'âne parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est ce que j'expliquais aussi à des amis. Puis si tu es plus jeune ou que tu commences ce processus-là de développement personnel et de t'attarder à faire rentrer la gratitude, ça fait passer par tout plein d'émotions. Ça fait passer par des vides intérieurs aussi. Ça fait pas. On passe aussi par des moments où ça devient le brouillard total. Mais en même temps, ce brouillard total-là, il est essentiel et il faut, même si on n'est pas bien quand on est dedans, il faut quand même passer par là. C'est comme des moments importants pour que ça s'éclaircisse. C'est des moments où on va trier, où tu as juste besoin de te déposer. On n'a pas appris à se déposer non plus, mais on va essayer de fuir et de trouver plein de choses à faire, d'aller sur les réseaux sociaux, peu importe quoi. On va essayer de fuir ces moments-là de brouillard, mais ils sont essentiels. Et si tu prends le temps d'écrire ou tu prends le temps de te déposer, de juste respirer, de venir ressentir ce qui se passe ici, ça va s'éclaircir en te menant exactement où il faut que tu sois projeté finalement, où ton âme veut aller. Et là, j'ai eu une aspiration la semaine passée. Une inspiration, pas une aspiration, mais une inspiration, puis j'avais hâte de vous le partager. En fait, tu sais, je me rends compte que j'ai, tu sais, je m'excuse, j'ai comme trop de choses en tête à vous dire. Ma vie, elle a été faite de rebondissements.
Hein? Moi, j'ai pas été à l'école en sachant exactement où je m'en allais. C'est pas ça qui est arrivé. J'ai eu mes enfants. En fait, j'ai fait une technique ben, non, je recommence. J'ai fini mon secondaire 5. Ensuite, je ne savais pas où aller. Donc, j'ai été sur le marché du travail. Ensuite, l'envie d'avoir mon entreprise un jour est montée. Alors, à 19 ans, je cherchais un programme qui me permettait d'avoir une entreprise. Comme j'aimais la mode, je suis allée en commercialisation de la mode à Montréal. Ensuite de ça, j'ai fini ma technique. J'ai eu mes enfants. J'avais envie d'aller en psychologie parce que ce que j'aimais, c'est d'aider les gens à se retrouver. Déjà à cet âge-là, quand j'y pense, c'est ce que je voulais faire. Mais pour moi, aller faire un doctorat, ça me tentait pas. Puis j'avais déjà 2 enfants en plus. Donc, je me suis cherchée. J'ai travaillé pour un notaire. J'ai travaillé chez Nestlé Crème Glacée. J'ai été représentante. J'ai été acheteuse au Momo Sport. J'adorais faire la mise en marché. Pour moi, la présentation visuelle, c'était comme faire une toile. Tu sais, c'était comme semer ma magie déjà. Quand les gens rentraient, je voulais qu'ils voient les choses, qu'ils voient la magie qui était là, tu sais. Fait que j'étais déjà là-dedans. Puis là, le côté humain était vraiment fort chez moi. Donc, j'ai été étudiée. Finalement, j'ai rêvé une nuit que je m'en allais en enseignement et tout s'est fait. J'avais 34 ans. Alors, il s'en est passé des choses. Sauf que à travers tout ce chemin-là, j'étais pas toujours bien parce que je me disais, voyons, comment ça, je suis pas bien? Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Je peux pas faire ça toute ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Bon. Alors, voilà. Fait que j'ai fait mon bac en enseignement. J'étais très heureuse de le faire. J'ai été sur une adrénaline pendant 4 ans. Ensuite de ça, flash, dépression majeure parce que là, mon cerveau ne voulait plus. Il ne voulait plus que tu sais, j'étais investie dans mes études, j'étais investie pour devenir une femme de carrière, j'étais investie avec mes enfants pour qu'ils fassent des cours, pour qu'ils aient investis dans leurs projets d'école, investis à faire le ménage, à m'occuper de mon chum, puis à tout, c'est ça, voilà, investi dans tout. Et là, à un moment donné, ben, tu peux plus. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas des robots et que le cerveau, ça se peut qu'ils veulent plus rien savoir. Donc, j'avais peur de conduire, j'arrivais pas à aller à l'épicerie, j'arrivais à rien, là. Il fallait que je lâche complètement prise. Puis en plus, je venais de finir mon bac. J'étais heureuse parce que je me disais, enfin, j'ai fini. Puis là, flac, le corps me lâche. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai pas de chômage. Parce que là, j'étais en train de faire mon bac en enseignement. Oui, je travaillais une journée de fin de semaine puis l'été, mais c'était pas assez. Mais finalement, tout s'est arrangé. Alors, quand j'y pense, tout s'arrange toujours. Vraiment toujours. Ensuite de ça, quand j'ai eu fini, quand que ça allait mieux ma dépression, que j'étais revenue complètement, j'ai commencé à enseigner et là, ben, j'étais vraiment épanouie là-dedans. Je m'investissais encore beaucoup trop. En fait, hein, l'équilibre entre le donner et le recevoir doit être égal. Alors, je donnais beaucoup plus que ce que je recevais. Donc, à un moment donné, épuisement. Il y a 2 ans. Remise en question, démission. Et là, j'étais complètement perdue. Je savais plus où je m'en allais. Je me disais, voyons, j'ai investi dans un bac en enseignement avec 2 enfants. Puis là, finalement, je ferais même plus ça. Pour moi, ça faisait pas de sens, mais ces moments-là m'ont tellement amené de prise de conscience sur toute la vie. Ce que je voulais, ce qui faisait du sens pour moi, ce qui en faisait plus, ce que je voulais semer, ce que je voulais vivre. Mais pour ça, il faut prendre du temps pour nous. Alors, on peut penser que quand on a des enfants, on est égoïste de prendre du temps pour nous, que c'est ça, que c'est égoïste de prendre du temps pour nous, alors que non.
tellement pas. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire et c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants également. Parce qu'ensuite, la magie opère. Mais c'est sûr que tu as un travail à faire là-dedans. Ça tombe pas du ciel, c'est dans la fuite tout le temps, puis tu mets rien en place. C'est sûr que ça sera pas aussi grandissant et transformateur, mais si tu prends le temps de vraiment venir te connecter, c'est transformateur. Et maintenant, je peux dire que tout ce qui est arrivé était essentiel pour faire ce que je fais. Parce que maintenant, je fais tout plein de choses pour accompagner les enfants et les adultes. Finalement, tout ce que je voulais faire dans ma vie, ben je le fais présentement. Mais je n'ai jamais su le nom de ce métier-là. Tout ce que je faisais a un impact sur ce que je fais maintenant, était essentiel. Ma technique en commerce de vouloir une entreprise, c'était essentiel. Parce que présentement, j'ai été chercher ce que j'aime vraiment de ça pour être travailleur autonome. Tout ce que j'ai appris dans mon bac en enseignement était essentiel pour accompagner les enfants, les adultes, pour comprendre le monde scolaire. Tout ça était vraiment essentiel. Après ça, la formation que j'ai senti que je devais prendre pour enseigner la pleine conscience était aussi essentielle présentement. Ma formation en soins Reiki était essentielle. Ma formation en reprogrammation du cerveau aussi. Je me suis inscrite à tellement de formations, les investissements que j'ai faits étaient essentiels, même si dans tout ça, il y a des choses que je me sers peut-être pas présentement. Même si il y a des formations que j'ai payées et que finalement, c'est resté en suspens, comme l'hypnose d'ailleurs, ça a commencé par ça. Mais c'était mon déclencheur. C'était essentiel que je passe par là parce que c'est ce qui m'a déclenché tout le reste. Alors, des fois, on pense qu'on investit, qu'on fait quelque chose, puis c'était pas la bonne chose à faire, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai des regrets. Non. Non, les regrets, non. Ça sert à rien d'avoir des regrets parce que ça t'a apporté quelque chose. Chaque petit pas, que tu t'en rendes compte ou pas, t'ont apporté quelque chose pour t'amener sur ton chemin, pour venir voir la magie, pour venir voir tes couleurs à toi. Tout ça est essentiel sur ton chemin. Et là, maintenant, je m'en rends compte parce que chaque petite chose me formait. Mais c'est comme une formation de la vie, finalement. C'est la vie qui m'a amené à me former sur tout plein de choses qui me faisaient vibrer. J'ai suivi mes vibrations malgré ce qu'on peut avoir appris, malgré des croyances qui peuvent me limiter, parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens d'aller faire un bac en enseignement à 4 ans, de m'endetter de 50 000 avec 2 enfants. Ça n'a pas de bon sens de me payer une formation qui va me coûter 5 000 présentement quand je suis en épuisement et que je ne sais même pas où je m'en vais parce que je vais démissionner. Je viens de démissionner, puis là, je me paye une... Tu sais, tout ça, là, si je m'étais vraiment attardée à tout ça, là, j'aurais pas fait ça. Parce que ça n'avait pas de sens. Mais au fond de moi, ça vibrait fort et ça m'amenait en joie. Je le sentais que c'était ce que je devais faire. Mais c'est ce que j'essaie de dire. Des fois, les choses semblent ne pas faire de sens dans ce que tu as appris à faire parce que ça sème des peurs. Mais pour toi, là, est-ce qu'elle sème du sens? Parce que si ça fait du sens pour toi, c'est pas pour rien que tu fais ça. C'est pas pour rien. Alors, puis tu sais, moi, je pense que je peux justement vous partager
tout mon parcours. Je peux vous partager tout mon parcours d'enseignante au primaire aussi. Je peux vous partager ce que j'ai vécu à travers ça, ce que j'ai vécu comme prise de conscience, les écritures intuitives aussi qui me viennent maintenant, qui peuvent avoir l'air bizarres parce que c'est bizarre. D'où ça vient, ça? Pourquoi j'écris intuitivement? Mais si je me pose trop de questions, je ferai rien avec ça. Mais en même temps, c'est là, puis ça me pousse à vouloir, ça me pousse à le faire. Puis si je l'écoute pas, il m'arrive des choses qui me ramènent à revoir le bon chemin, soit physiquement, soit un épuisement, soit des migraines, soit... Peu importe, notre corps nous parle. Notre corps nous le dit si c'est bon pour nous ou pas. Après ça, il faut juste être à l'écoute puis essayer de voir ce que ça veut nous dire. Pour moi, la meilleure façon, ça a été de l'écriture et les soins énergétiques parce que depuis 5 ans, je m'en fais faire des soins énergétiques moi aussi. Alors, ça a été ça qui m'a amené à enlever des charges émotionnelles, peu importe comment vous voyez un soin énergétique, c'est un moment pour nous. C'est un moment, de pleine conscience qui te ramène à revenir dans ton cœur. Alors, peu importe ce que tu en penses, lâche le contrôle, essaie pas de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un soin énergétique. Il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Il y a des choses qui ne se voient pas. Et elle est là, la magie. Puis si tu lâches prise, puis t'arrêtes d'essayer de toujours comprendre, la magie va se faire. Et moi, c'est là que j'ai envie d'aider les gens. Parce que je le vis, parce que je l'ai vécu, parce que je les ai vécues, les épreuves, parce que je les ai à fond, mes émotions. Quand je les vis et c'est intense et c'est pas confortable. Je ressens les choses fois 1000. Mais en même temps, j'ai toujours dit à mon chum quand je vivais les choses fois 1000 et que je vivais des choses comme des films, là. J'ai vécu, tu sais, il y a des choses que j'ai vécues, je me disais, voyons, je suis vraiment en train de vivre ça? Voyons, c'est un film? Qu'est-ce que c'est ça? Mais je disais à mon chum, non, il faut que je le vive parce que ça va m'aider à aider les gens. Alors, c'est important que je vive cette situation-là, est mise sur mon chemin pour que je puisse le vivre à fond, puis la comprendre, puis aider les autres avec ça. Alors là, l'inspiration que j'ai eue la semaine passée, c'est de faire une page YouTube. Mais ma page YouTube est déjà là. Ça s'appelle Marie-Ève Corriveau. Ça l'a changé de nom 1000 fois. Ceux qui me suivent, j'ai eu La Fabrique du Bonheur qui est sur Facebook. J'ai Connecte à ton essence parce que Connecte à ton essence, ça m'amenait à pouvoir vous partager mes choses un peu magiques, justement non réfléchies, sans en avoir honte parce que j'étais dans la peur de ce que ça avait l'air aussi. Puis là, j'étais en train d'essayer de m'assumer. Hein? Parce que c'est ça pareil. Tu sais, c'est des choses inconnues. Alors, on essaie de pas avoir l'air fou là-dedans, tu sais. En tout cas, il y en a qui vont me comprendre. Alors, ça a été Connecte à mon essence, qui est un groupe privé. Comme ça, ben, c'était juste les gens que ça l'intéressait vraiment, que je pouvais partager. Puis, ben, ça me protégeait. En fait, je me protégeais. Et là, c'est vraiment ce qui m'est venu, c'est la prof ressourcée. J'ai le goût que ma page YouTube se transforme, change de nom. Vous allez voir, il y a des méditations là-dessus qui datent d'il y a 5 ans. Vous voyez tout mon processus parce que ça a commencé pendant que j'étais enseignante, où j'ai eu envie d'ouvrir une page qui s'appelait « Évoluer avec les enfants ». J'avais envie de partager les méditations que je faisais avec les élèves sur cette page-là, de partager des choses de pleine conscience avec les parents sur cette page-là, avec les adultes qui travaillent avec les enfants, parce que j'avais envie d'aider les gens à être cohérents, à enseigner les choses cohérentes avec ce qu'ils sont. Parce qu'on est tout le temps, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui fait qu'on est en ce moment en transformation où on n'enseigne pas nécessairement les choses qui sont alignées avec nous. On enseigne des fois des choses qui font pas de sens.
Et les enfants le savent. Les enfants le ressentent. Et là, il y a un ajustement à faire par rapport à tout ça. Et en tout cas, bref, ma page Évoluer avec les enfants qui est venue au monde pendant la COVID, qui s'est transformée parce que Évoluer avec les enfants, j'avais l'impression que ça venait chercher plus les gens qui pensent que c'est évoluer avec les enfants. Mais en fait, oui, les enfants nous font évoluer, mais bref, en tout cas, ça s'est transformé. Maintenant, c'est Espace Alternative. Parce que ça l'a regroupé finalement tout plein de soins, tout plein de choses, de services que j'offre qui vont se peaufiner avec le temps, qui vont encore se transformer. Fait que sur ma page YouTube, ben, il y a des méditations que j'avais fait pour les enfants dans ce temps-là. Il y a eu mes premières prises de conscience. C'est pas suivi. Ça a été vraiment comme lancé comme ça, comme ça. Mais là, maintenant, je ne sais pas ce que ça va faire, mais ce qui émerge, c'est vraiment d'accompagner, c'est évoluer avec les enfants, dans le fond, qui est vraiment là, dans le sens d'aider. Oui, j'aide, oui, je suis aussi avec les enfants encore et c'est vraiment important pour moi d'être sur le terrain. Mais j'ai des familles, alors les enfants et les parents. Et moi, en tant que parent, je fais encore du ménage pour dégager des choses dans mon énergie qui ne m'appartiennent pas nécessairement, des blessures que je projette sur eux, pour être cohérente avec ce qui fait du sens pour moi et ce que je veux leur apporter. Et ça les transforme eux en même temps. Alors, ce que je transforme en moi vient transformer également le cheminement de mes enfants. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau que je peux leur offrir. Et le plus beau cadeau que je peux leur offrir, mais je dois le faire sur moi en premier. Alors, de là où je dis, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre soin de nous. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants, c'est d'investir en nous. J'en ai investi de l'argent en moi. Mais c'est le plus beau cadeau, finalement, que j'ai pu m'offrir. Parce que en même temps, ça change toute ma dynamique avec mes enfants, avec mes proches, avec les élèves quand je vais dans les classes. Ce que je veux apporter, je suis cohérente. Et je dis pas que je suis parfaite parce que j'ai encore du ménage et il y a encore des prises de conscience que je vais faire pour être encore plus alignée. Mais moi, c'est là où je veux t'aider et c'est là la magie. Moi, je trouve que c'est ça la magie. La magie, on l'a en chacun de nous. On l'a en chacun de nous et c'est ce qu'on veut. On veut se libérer de croyances limitantes. On veut se libérer de blessures qui viennent nous bloquer à avancer avec notre magie. Et c'est là où je veux aider les gens. Et c'est pour ça qu'évoluer avec les enfants, c'est encore présent parce qu'en fait, ce que je fais, c'est finalement pour les enfants aussi, tu sais, parce que c'est d'accompagner les parents pour qu'ils puissent dégager leur propre magie, pour qu'ils soient alignés de plus en plus, avec douceur, parce que ça, on n'est pas parfait, puis c'est pas de se taper sa tête, mais c'est d'être capable de le reconnaître. Et les adultes qui travaillent avec les enfants, je sais c'est quoi être enseignante. Je sais c'est quoi passer par-dessus nos limites, ne pas s'écouter, parce qu'on veut donner, 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 mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On se brûle. On se brûle. On peut pas donner plus qu'on se reçoit. Ça prend un équilibre. Et c'est pour ça la prof ressourcée. J'ai envie de faire un podcast qui va parler un peu de mon bagage, de mon vécu en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'enfant, en tant qu'enseignante, en tant que coach, en tant que maître Reiki, en tant que tout ce qui s'est passé dans son ensemble pour t'aider sur ton cheminement. Et moi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont aidé sur mon chemin dans les dernières années. J'ai fait un programme qui s'appelait Transformation humaine avec Roxy Valade. J'ai eu Sophie Maffolini, qui était une médecin qui est maintenant... qui trouvait qu'on s'acharnait trop sur le physique et qu'on ne venait pas aider à la source avant.
Et ça n'enlève rien, on a besoin des médecins, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste de se développer dans son être aussi avant notre corps physique nous parle. Alors, j'ai suivi des personnes aussi sur YouTube qui m'ont permis avec leurs capsules, avec leur partage, de me sentir comprise, de voir que ce que je ressentais n'était pas dans le champ, de venir confirmer que ce que je ressentais présentement, la vague énergétique alentour de moi était la bonne chose. En fait, si je le pensais, j'écoutais quelque chose de ces personnes-là, puis je faisais « Ah, ben oui, moi aussi, c'est ça. OK, je valide que c'est vraiment ça que je ressens, alors je suis pas dans le champ. Je suis pas tout seul à ressentir ça présentement. OK, on travaille sur l'énergie masculine là, en ce moment. OK, ben moi aussi, je trouvais que c'était ça présentement. J'avais besoin de faire la paix avec l'énergie masculine parce qu'on a toute une partie d'énergie masculine et féminine en dedans de nous, hommes comme femmes. Alors, tout ça me permis de mettre des choses en place pour moi. Et j'ai envie de le remettre maintenant. J'ai envie que ce soit à mon tour de pouvoir le faire pour vous. Parce que c'est un processus qui amène tellement de haut et de bas, mais qui est tellement beau, finalement. Qui est tellement beau. Alors moi, c'est là où j'ai envie de t'accompagner. Alors c'est pour ça que la prof ressourcée, maintenant que je m'assume dans toutes mes facettes, je vous dis pas que ça va être toujours facile. Je vous dis pas qu'il y a des facettes qui me challenge encore parce que c'est du non connu. Mais j'ai envie de passer par-dessus ça, puis de pouvoir partager pour accompagner ces gens-là, les parents, les gens qui travaillent avec les enfants, pour faire du sens, pour être alignés, pour créer une vie qui fait du sens pour eux. Alors voilà, c'était une longue vidéo qui explique un petit peu ce que je vais faire. Et tu vois, tout est parfait, tout est parfait. Mais j'avais envie de vous en parler. Alors, c'est vers ça que je m'aligne présentement parce que j'ai tout plein d'idées. J'ai la créativité qui bouillonne. Je voudrais être partout, parfaitement parfaite partout, dans chaque domaine et sphère, ou chaque idée, ou qui germe. Mais je me laisse être moi parce que ce que je veux, c'est démontrer aux enfants aussi qu'on n'est pas toujours parfait et que tout n'est pas toujours dans la perfection non plus. Donc, je suis mon ressenti et il y aura ces imperfections. Mais tout va être parfait quand même dans ces imperfections-là. Alors, si jamais il y a des gens, il y a des profs, il y a des parents, il y a des gens parce que je le vois, là, moi, le fait que je suive mon inspiration amène beaucoup d'enseignants, de gens qui travaillent avec les enfants dans le domaine dans le domaine scolaire, qui viennent me parler, puis qui se permettent d'être parce que moi, je me permets d'être. Alors, quand tu te permets d'être, les autres se permettent également. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent en retirer des bienfaits de ce que je vais partager. Et ça va être ma façon d'emmener l'aide dans le futur, à nos enfants, dans le monde scolaire, c'est ça, c'est la graine que j'ai envie de laisser germer. Et voilà. Alors, partagez cette vidéo-là, allez sur YouTube, je vais changer la photo, c'est peut-être pas changé, je vais tout transformer ça aujourd'hui, qui va devenir Marie-Ève Corriveau, la prof ressourcée. Partagez, aimez, s'il vous plaît, parce que moi, c'est ce qui va faire que je vais pouvoir me déployer là-dedans et aider le plus de gens possible. Donc, il faut faire connaître ma page.
Puis c'est avec tout mon cœur que je vous le demande parce que je pense que je suis rendue là présentement. Et voyons, ma main shake parce que je suis émotive là-dedans, parce que c'est vraiment tout mon cheminement des dernières années qui m'amène enfin à être rendue là. Enfin à le ressentir que je suis rendue là aussi. Et non faire les choses parce que j'ai envie de faire ça seulement parce que c'est une pulsion, mais parce que maintenant c'est vraiment ressenti, intégré et je suis prête. Donc, merci de faire ça pour moi. J'espère que ça va pouvoir vous accompagner. Et voilà, je vous souhaite un beau début décembre avec beaucoup de neige.